Tout juste 9 heures, la Bourse de Paris vient de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec vous, Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le fondateur, on le rappelle, d'ABC Bourse. Alors, cet indice parisien, eh bien, il sort d'une semaine orientée à la baisse avec 4 séances consécutives dans le rouge et une perte hebdomadaire de moins 2,17%. Et dans ce contexte, eh bien, on suivra attentivement la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine et d'autres banques centrales qui donneront le tempo également. Oui, tout à fait, Roselyne, c'est bien résumé. Effectivement, on sort d'une semaine assez noire quand même, avec plus de 2% de baisse sur le CAC 40. Et on le voit là, à l'écran, c'est le Dow Jones. Alors le Dow Jones qui nous donne quand même le ton, hein, c'est les marchés américains qui viennent d'enchaîner 4 séances de baisse. On est encore loin des points qu'on avait atteint là au plus bas, à la mi-juin, etc. Bon, on a un peu la même configuration sur tous les indices. Alors, voilà le CAC 40, donc voilà, on se retrouve un peu dans la même situation. On n'est pas encore, nous, sur les points bas de début juillet, où on était passé sous les 6000, mais quand même aussi 4 séances un peu lourdes qui nous ramènent à proximité de cette zone des 6000 points, qui est quand même une zone psychologique importante. Alors, la semaine dernière, on avait les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation. Ben, évidemment, tout le monde a été déçu puisque l'inflation aux États-Unis n'a reculé que très légèrement. En Europe, au contraire, elle a continué à monter. Donc tout ça, ça laisse les banques centrales en alerte. Alors, la réunion de la Fed va commencer. On aura les conclusions mercredi et notamment on saura ce que va faire la Fed. Bon, il n'y a pas de surprise à ce stade, elle va monter ses taux d'intérêt. Maintenant, il y a une petite incertitude sur le niveau de ces taux. Alors actuellement, 80% des analystes estiment que la Fed va relever ses taux de 75 points de base, comme lors de ses 2 dernières interventions. Mais il y a quand même 20% des intervenants qui attendent 100 points de base. Et ça, c'est un sentiment qui est en train de monter, notamment depuis ces chiffres d'inflation de la semaine dernière qui ont montré que pour l'instant, les hausses de taux n'avaient pas l'effet escompté. Alors, tout ça, ça crée évidemment un contexte assez délicat pour les investisseurs, puisque tout le monde craint une récession du fait de ces hausses de taux qui vont ralentir l'activité. On a eu notamment un avertissement de l'américain FedEx vendredi à Wall Street. Alors FedEx a plongé de plus de 21% à la bourse, hein, après avoir ajusté ses prévisions financières. Et FedEx, c'est intéressant parce que cette société, en fait, est une sorte d'indicateur avancé de la récession, hein. À partir du moment où on estime que le transport, les livraisons reculent, ça veut dire que on peut s'attendre à une récession prochaine. Donc voilà, ça a été un petit signal noir qui fait que ce matin on est en baisse. Alors le CAC 40, voilà, il est là. Donc il baisse de 0,74% ce matin. Donc on s'approche encore un petit peu plus des 6000 points. On a 6032 points actuellement. Et c'est la tendance malheureusement qu'il faut s'attendre à suivre jusqu'à mercredi parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui va pouvoir nous permettre de nous relever, si ce n'est de se placer dans une phase d'attente, puisque mercredi on a la Fed, mais jeudi on a aussi 3 banques centrales, le Japon, la Suisse et la Banque centrale britannique. Alors du côté du Japon, il se passera sans doute rien sur la politique monétaire, mais en Suisse et au Royaume-Uni, on aura sans doute une hausse de 75 points de base là aussi pour juguler l'inflation. Donc vraiment, situation d'attente. Pour l'instant, il y a vraiment une lourdeur sur le marché. Il faudra attendre mercredi avec la décision de la Banque centrale américaine et notamment le discours de Jérôme Powell derrière pour voir dans quelle perspective il se place pour les prochaines réunions, pour vraiment faire le point sur le marché. Mais pour l'instant, à court terme, pour ce qui nous concerne, en tout cas sur le CAC 40, les 6000 points pourraient faire un timide barrage, mais il y a quand même fort à penser qu'on aille visiter un petit peu plus bas parce que vraiment, comme je vous le rappelais, Rosine, il n'y a aucun catalyseur positif à court terme qui nous permet d'enrayer cette chute. Voilà pour ce CAC en perte de vitesse ce matin. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers, cette fois spéciale États-Unis.